Avant de commencer, si ce genre d'analyse posée, sans sensationnalisme, sur des figures religieuses controversées t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un dans ton entourage à mieux comprendre ce sujet, plutôt que de tomber sur des extraits sortis de leur contexte, partage-la. C'est littéralement le geste qui fait vivre cette chaîne. Sur ce, entrons dans le sujet. Partie 1. Qui est Imran Hossein? Commençons par les faits biographiques, ceux qui ne prêtent pas à débat. Imran Nazar. Hossein est né en 1942 à Trinidad, dans les Caraïbes, au sein d'une famille descendante de travailleurs sous contrat venus d'Inde au XIXe siècle. C'est un détail qui compte. Il n'est pas issu d'un pays à majorité musulmane du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, mais d'une petite communauté musulmane minoritaire des Caraïbes, ce qui va façonner toute sa trajectoire intellectuelle. Un regard construit à la périphérie du monde musulman, plutôt qu'en son centre. Avant de devenir une figure religieuse, Hossein a eu une carrière tout à fait différente. Il a travaillé comme fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de Trinidad et Tobago. Ce n'est pas un détail anodin non plus, parce qu'on retrouve constamment dans ses conférences ce réflexe d'analyse géopolitique. Il parle de blocs monétaires, de systèmes bancaires internationaux, de rapports de force entre puissances, avec le vocabulaire d'un ancien diplomate, plutôt que celui d'un savant religieux classique. Sur le plan académique, son parcours est réel et vérifiable. Il a étudié à l'université d'Al-Azhar au Caire durant l'année 1963 à 1964. Al-Azhar étant l'une des institutions les plus anciennes et les plus respectées de l'islam sunnite. Il a ensuite rejoint le Pakistan pour devenir l'élève du savant et soufi Maulana Fazlur Rahman Ansari à l'Institut Aléemia des études islamiques de Karachi, dont il deviendra plus tard le principal. Il a également suivi une formation en relations internationales à l'Institut de hautes études internationales de Genève, en Suisse, ainsi qu'à l'Université des Indes occidentales. En 1985, il quitte définitivement sa carrière diplomatique pour se consacrer entièrement à l'enseignement islamique et à la prédication, ce qu'on appelle la dawa. Il devient ensuite imam de la mosquée Dar al-Quran à Long Island, dans l'État de New York, et c'est là qu'intervient un fait souvent répété par ses partisans comme preuve de sa légitimité. Pendant environ 10 ans, il a dirigé la prière du vendredi et prononcé le sermon dans une salle mise à disposition au siège des Nations Unies à Manhattan, une fois par mois. C'est un fait attesté, mais il faut être précis sur ce qu'il signifie. Cela ne fait pas de lui un représentant officiel de l'ONU, ni une autorité religieuse reconnue par une institution internationale. Cela signifie simplement qu'un espace de prière était mis à disposition de fonctionnaires et de résidents musulmans travaillant dans ce quartier, et qu'il en a été l'un des imams invités. Depuis, il voyage sans relâche depuis plus de 50 ans, donnant des conférences aux 4 coins du monde, en Malaisie, en Indonésie, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe et bien sûr dans les Caraïbes. Il est l'auteur d'une douzaine de livres, dont le plus connu, Jérusalem in the Quran, s'est imposé comme un best-seller dans certains cercles et a été traduit en plusieurs langues, dont le français, l'espagnol et l'indonésien. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de donner des conférences, notamment via son propre institut en ligne d'eschatologie islamique, qu'il a fondé pour structurer et transmettre ce qu'il présente comme une discipline à part entière. Si cette reconstruction factuelle, sans parti pris, te semble utile, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire quelle figure religieuse ou publique tu aimerais voir traitée de la même manière, avec de vraies sources, sans sensationnalisme. Partie 2. Qu'est-ce que l'éschatologie islamique et que prétend Hossein apporter de nouveau? Pour comprendre l'œuvre de Hossein, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'eschatologie islamique en général, indépendamment de lui. L'eschatologie, dans toutes les traditions religieuses,
c'est l'étude des fins dernières, la mort, l'au-delà, la fin du monde, le jugement. Dans l'islam, cette discipline s'appuie sur des versets coraniques et sur un corpus de hadiths, c'est-à-dire des paroles et actes attribués au prophète Muhammad, rapportés par ses compagnons et transmis à travers des chaînes de transmission. L'islam sunnite reconnaît un ensemble de signes annonciateurs de la fin des temps. Parmi eux, l'apparition du Dajjal, souvent traduit par « Antéchrist » ou « faux Messie », la venue de figures comme Gog et Magog, mentionnées explicitement dans le Coran à la sourate Al-Kahf, le retour de Jésus, appelé Issa dans la tradition islamique, et l'apparition d'un imam appelé le Mahdi, littéralement le bien guidé. Ces éléments ne sont pas des inventions de Hossein, ils existent dans la tradition islamique sunnite classique depuis des siècles, documentés dans les grands recueils de hadiths comme Sahih Bukhari et Sahih Muslim, considérés comme les collections les plus fiables par l'immense majorité des savants sunnites. Sur ce socle-là, il n'y a pas de controverse. La croyance en ces signes fait partie du corpus de croyances orthodoxes pour la majorité des écoles sunnites. Ce qui est propre à Hossein, en revanche, ce n'est pas l'existence de ces signes, mais la méthode qu'il développe pour les interpréter. Traditionnellement, ces textes eschatologiques étaient étudiés dans un cadre purement théologique, souvent avec une grande prudence de la part des savants, qui insistaient sur le fait que l'identification précise des événements et des acteurs contemporains relève de la spéculation, pas de la certitude religieuse. Hossein, lui, adopte une approche radicalement différente. Il propose de lire l'actualité géopolitique, les guerres, les crises monétaires, les alliances internationales, comme la réalisation concrète et identifiable de ces prophéties. Autrement dit, là où la tradition classique reste généralement prudente sur l'identification des acteurs contemporains, Hossein, lui, nomme des pays, des institutions, des événements précis, et les relie directement à des textes vieux de XIV siècle. C'est cette méthode, l'actualisation systématique de la prophétie à travers l'actualité internationale, qui a fait sa notoriété, et c'est elle qui est au cœur des critiques dont il fait l'objet, comme on va le voir. Ses défenseurs, eux, présentent cette approche comme une contribution intellectuelle majeure. Selon eux, Hossein serait le premier à avoir constitué l'eschatologie islamique en discipline autonome, en la combinant avec une analyse sérieuse de géopolitique et d'économie internationale, grâce à sa double formation, religieuse d'un côté, diplomatique de l'autre. Certains de ses soutiens affirment même qu'il aurait anticipé, des décennies à l'avance, des évolutions du système monétaire international ou des tensions géopolitiques, bien que ce type d'affirmation reste largement invérifiable et repose souvent sur une lecture rétrospective sélective de ses propos. Partie 3. Ses thèses principales. Entrons maintenant dans le contenu concret de son enseignement, en le présentant tel qu'il le formule lui-même, avant d'aborder les critiques. La question du système monétaire international. L'un des piliers du discours de Hossein, c'est sa critique du système monétaire basé sur la monnaie fiduciaire, le papier-monnaie non adossé à un bien tangible comme l'or ou l'argent. Il défend l'idée que l'histoire de la monnaie internationale suit un cycle de puissance dominante, d'abord la livre sterling britannique, puis le dollar américain après les accords de Bretton Woods en 1944. Selon lui, ce système fiduciaire moderne serait, sur le plan islamique, une forme de système économique problématique parce qu'il permettrait, selon son interprétation, un transfert de richesses structurellement injuste. Il en tire la conclusion que l'économie mondiale actuelle est vouée à un effondrement et que ce dernier serait annoncé, selon sa lecture, par certains textes prophétiques. La question de la Palestine et d'Israël. C'est sans doute le point le plus discuté de son œuvre et celui qui nécessite le plus de précision. Hossein interprète le retour du peuple juif sur le territoire historique de la Palestine et la création de l'État d'Israël en 1948
à travers le prisme de l'eschatologie islamique. Il considère que cet événement n'est pas un simple fait géopolitique parmi d'autres, mais qu'il s'inscrit dans un schéma prophétique plus large qu'il associe aux figures coraniques de Gog et Magog. C'est une lecture théologique extrêmement spécifique, minoritaire, et qu'il a exposée, on va y revenir en détail, à des accusations sérieuses et documentées d'antisémitisme, notamment de la part d'organismes de surveillance des discours de haine, la figure de l'imam Mahdi. Comme dans la tradition sunnite classique, Hossein enseigne l'attente d'une figure salvatrice, le Mahdi, qui serait issu de la lignée du prophète Muhammad par sa fille Fatima et qui apparaîtrait dans un contexte de grande oppression mondiale pour rétablir la justice. Sur ce point précis, son enseignement reste largement dans les limites de la tradition sunnite orthodoxe. C'est l'articulation qu'il en fait avec l'actualité contemporaine qui, là encore, lui est propre et suscite débat. Le retour de Jésus. Hossein enseigne, conformément à la doctrine sunnite majoritaire, que Jésus n'a pas été crucifié, une croyance directement fondée sur un verset du Coran, la sourate An-Nisa, verset 157, et qu'il reviendra à la fin des temps. Là aussi, c'est une croyance islamique standard, partagée bien au-delà de son cercle. En revanche, certains détails de son interprétation, notamment sur des questions de grammaire et de vocalisation coranique liées à ce sujet, lui ont valu des critiques techniques précises de la part d'autres savants, sur lesquels on reviendra. La question de la préparation personnelle. Un autre aspect récurrent de son discours, moins commenté médiatiquement mais très présent dans ses conférences, c'est l'appel à une forme d'autosuffisance face à un effondrement économique et social qu'il juge imminent. Posséder de la terre, produire sa propre nourriture, réduire sa dépendance aux structures urbaines et financières modernes. C'est un discours qu'on retrouve sous des formes très similaires, dans des mouvances totalement différentes, chez certains courants prêpeurs occidentaux, par exemple, ce qui montre que cette dimension-là de son discours n'est pas propre à l'islam, mais s'inscrit dans une inquiétude beaucoup plus large face à la mondialisation et à la fragilité perçue des systèmes économiques modernes. On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Pourquoi ce discours est-il si controversé, y compris à l'intérieur même du monde musulman? Si tu veux voir la suite de ce genre d'analyse en profondeur, c'est le moment de t'abonner. Ça ne prend que 2 secondes et ça compte énormément pour la chaîne. Partie 4. Pourquoi son discours est-il controversé? Il faut distinguer clairement 2 types de critiques qui visent Hossein, parce qu'elles ne viennent pas des mêmes personnes et ne portent pas sur les mêmes choses. D'un côté, des critiques venant d'organismes extérieurs à l'islam, centrées sur des accusations d'antisémitisme. De l'autre, des critiques venant de l'intérieur même du monde sunnite, centrées sur sa méthode théologique et certaines de ses positions doctrinales. Prenons-les l'une après l'autre. 4,1. Les accusations d'antisémitisme. En 2012, l'organisme de recherche MEMRI, le Middle East Media Research Institute, un institut qui traduit et documente les discours tenus dans les médias et lors de conférences au Moyen-Orient et dans le monde musulman, a publié un rapport détaillé consacré spécifiquement à Hossein. Ce rapport a documenté plusieurs extraits de ses conférences et écrits dans lesquels il attribue aux sionistes, aux juifs ou à Israël, les 3 termes étant, selon ce rapport, utilisés de façon largement interchangeable dans son discours, un rôle central dans un projet de domination mondiale. Le rapport MEMRI cite notamment un passage dans lequel Hossein affirme, lors d'une conférence donnée en Malaisie début 2012, que les Juifs chercheraient à contrôler le secteur bancaire mondial dans le but d'asservir l'humanité. Il cite également un texte écrit par Hossein en 2010, dans lequel il prête à Israël l'intention de provoquer un changement de régime en Turquie et d'étendre son territoire jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'il présente comme les frontières bibliques de l'État hébreu. C'est important de le dire clairement, sans détour, ce type de discours, attribuer à un groupe ethnique ou religieux entier un projet secret et coordonné de domination du monde
à travers le contrôle de la finance internationale, correspond très précisément à ce que les chercheurs en histoire des idées appellent un trope antisémite classique, documenté depuis plus d'un siècle, et qu'on retrouve historiquement dans des textes comme les Protocoles des Sages de Sion, un faux document fabriqué au début du XXe siècle et depuis largement démontré comme une falsification. Ce n'est donc pas une question d'opinion ou d'interprétation subjective. La structure même de ce type d'argument, un groupe défini par son origine ethnique ou religieuse, accusé de comploter secrètement pour dominer le monde via l'argent, est reconnu par les historiens et les organismes de lutte contre le racisme comme relevant du registre antisémite, indépendamment des positions qu'on peut par ailleurs avoir sur le conflit israélo-palestinien ou sur la politique de l'État d'Israël. Il faut ici faire une distinction essentielle, et c'est une distinction que défendent d'ailleurs de nombreux intellectuels juifs et non-juifs eux-mêmes. Critiquer la politique du gouvernement israélien, son traitement des Palestiniens, sa politique de colonisation, ses opérations militaires, n'est pas, en soi, de l'antisémitisme. C'est une critique politique légitime, au même titre qu'on peut critiquer la politique de n'importe quel autre gouvernement. La ligne est franchie lorsque la critique cesse de viser une politique ou un État pour viser un groupe ethnique ou religieux dans son ensemble, en lui prêtant des intentions collectives secrètes et malveillantes. C'est exactement le mécanisme documenté dans le rapport Memri concernant Ozin, le glissement du politique vers l'ethnique et le conspirationniste. Il est également honnête de signaler que Memri lui-même n'est pas un organisme neutre aux yeux de tous. Il a ses propres critiques, certains lui reprochant de sélectionner les contenus qu'il traduit et de se concentrer presque exclusivement sur les discours les plus problématiques venant du monde arabo-musulman, ce qui peut donner une image biaisée si on ne le complète pas par d'autres sources. Mais dans le cas précis de Ozen, les extraits cités sont vérifiables. Ses conférences sont publiques, filmées, disponibles sur YouTube depuis 2011, et les propos qu'on lui attribue peuvent être retrouvés et écoutés directement dans ses propres enregistrements, indépendamment de la traduction ou de la présentation qu'en fait Memri. C'est un point important pour toi en tant que spectateur. Ne te contente jamais d'un rapport tiers sur un sujet aussi sensible, va écouter la source primaire toi-même et fais-toi ta propre opinion à partir de ce qu'il dit réellement dans son contexte complet. 4,2 Les critiques venant d'autres savants sunnites. Ce deuxième axe de critique est souvent moins connu du grand public occidental parce qu'il se joue essentiellement en anglais et en arabe, dans des cercles de savants et d'étudiants en sciences islamiques, mais il est tout aussi significatif, sinon plus, pour comprendre la place réelle de Hossein dans le paysage religieux musulman. Plusieurs savants sunnites reconnus ont publiquement mis en garde contre son enseignement. Le cheikh saoudien Asim al-Hakim, une figure salafite respectée dans certains cercles, a explicitement déclaré que Hossein n'était, selon lui, pas connu comme un savant, mais plutôt comme un conteur d'histoire, qualifiant certains de ses enseignements de déviants et recommandant aux musulmans d'éviter ses interprétations du Coran et de la Sunna. Le cheikh britannique Asrar Rachid l'a critiqué sur sa position concernant les chrétiens orthodoxes, l'accusant de déviation doctrinale. D'autres figures, comme le cheikh Hassan Ali ou le docteur Shadi El-Masri, se sont également exprimés publiquement de façon critique à son sujet, au point que certains de ses partisans ont eux-mêmes reconnu, dans des contenus publiés en ligne, l'existence d'une controverse ouverte entre Hossein et plusieurs figures respectées de l'enseignement islamique traditionnel. Le point technique le plus sérieux soulevé par ses détracteurs concerne sa manière de traiter le texte coranique lui-même. Dans certaines de ses conférences, notamment une intervention filmée à Birmingham en 2019 intitulée « Sur les 10 grands signes du dernier jour », Hossein affirme que les signes diacritiques du Coran, les marques de vocalisation comme la fata, la dama ou la kasra, qui indiquent la prononciation exacte des mots, auraient été ajoutés après coup par des êtres humains et qu'ils pourraient donc, selon lui, contenir des erreurs
voire une forme d'interférence qu'il qualifie lui-même de satanique. Il utilise cet argument notamment à propos du verset 61 de la sourate Az-Zukhruf pour justifier une lecture alternative qui s'accorde avec sa thèse sur le retour de Jésus. C'est ici que le désaccord devient particulièrement sérieux sur le plan théologique, et il faut l'expliquer clairement. Dans la doctrine sunnite orthodoxe, la transmission du Coran, diacritique compris dans sa forme actuelle stabilisée, est considérée comme rigoureusement préservée à travers un consensus historique et une chaîne de transmission ininterrompue, et non comme le produit d'une décision arbitraire ultérieure susceptible d'erreur humaine. Affirmer qu'il existe une erreur, ou une possible altération, dans le texte coranique tel qu'il est reçu aujourd'hui, est une position que l'écrasante majorité des savants sunnites classiques et contemporains considèrent comme extrêmement problématique sur le plan doctrinal, certains la qualifiant même, dans les termes les plus stricts de la théologie islamique classique, d'acte assimilable à une sortie de la foi, tout en rappelant, comme le veut la tradition, qu'une telle qualification suppose aussi d'examiner l'intention et le niveau de connaissance de la personne, et non de la prononcer à la légère. Il faut être précis ici. Ce n'est pas moi qui porte ce jugement théologique. C'est un point de désaccord documenté entre Hossein et une partie significative de l'establishment religieux sunnite classique, qui doit être présenté comme tel, et non caché, sous prétexte que Hossein reste par ailleurs une figure populaire et influente. 4,3. Le rejet de la prudence méthodologique traditionnelle. Au-delà de ces deux axes de critique, il existe une objection plus méthodologique et plus large, formulée par de nombreux savants qui ne remettent pas nécessairement en cause sa piété personnelle ou sa sincérité, mais qui contestent la manière dont il traite les textes prophétiques. La tradition islamique classique, dans son immense majorité, insiste sur le fait que les hadiths eschatologiques doivent être abordés avec une extrême prudence quant à leur application à des événements et des acteurs contemporains précis, parce que l'histoire de l'islam est jalonnée de prédicateurs qui ont annoncé siècle après siècle l'imminence de la fin des temps, en identifiant systématiquement les puissances de leur époque comme les acteurs prophétisés, pour être, à chaque fois, démentis par les événements suivants. Hossein, à l'inverse, pratique une identification très précise et très assertive. Il nomme des pays, les États-Unis, Israël, l'Iran, la Russie, le Pakistan, des institutions, le Congrès américain, la Réserve fédérale, l'ONU, et des événements précis, les attentats du 11 septembre, les accords de Bretton Woods, la guerre en Ukraine, et les présente comme des réalisations directes et identifiables de la prophétie islamique. C'est cette assertivité, cette absence quasi systématique de doute méthodologique dans la formulation de ses prédictions, qui constitue le cœur du reproche que lui adressent de nombreux savants, y compris certains qui, par ailleurs, partagent une partie de ses analyses géopolitiques ou économiques. Cette vidéo commence à être longue, et c'est volontaire. Un sujet pareil ne peut pas être traité en 3 minutes avec des extraits sortis de leur contexte. Si tu apprécies ce format d'analyse approfondie, le like et l'abonnement sont vraiment ce qui permet à la chaîne de continuer à produire ce genre de contenu plutôt que du clickbait. Partie 5. Son influence et son public. Il serait incomplet de s'arrêter uniquement sur la controverse sans expliquer pourquoi. Malgré tout cela, Hossein continue d'attirer un public aussi large et aussi fidèle. D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel son discours résonne. Une partie significative de son audience se trouve dans des pays et des communautés qui ont, historiquement, une méfiance profonde et souvent justifiée envers les puissances occidentales, en raison de l'histoire coloniale, des interventions militaires au Moyen-Orient, et de ce que beaucoup perçoivent comme un traitement inégal du conflit israélo-palestinien dans les médias occidentaux dominants. Dans ce contexte, un discours qui articule cette méfiance politique légitime avec un cadre religieux et prophétique cohérent peut apparaître comme profondément rassurant. Il donne un sens, une direction,
une explication globale à des événements qui, autrement, peuvent sembler chaotiques et angoissants. Ensuite, il y a la question du style. Ozen est un orateur expérimenté, avec plus de 50 ans de pratique de la prise de parole publique. Son discours est structuré, il utilise des questions rhétoriques, des ruptures de rythme, des formules mémorables, affûtez votre épée, quittez les villes, réveillez-vous, qui fonctionnent particulièrement bien dans un format vidéo court, ce qui explique en partie sa viralité sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où des extraits de ses conférences circulent massivement, souvent complètement décontextualisés par rapport à la conférence originale de plusieurs heures dont ils sont extraits. Enfin, il faut noter que son discours mélange des éléments de vérité factuelle établie, l'histoire réelle des accords de Bretton Woods, les tensions réelles autour du détroit d'Ormuz, l'influence réelle de certains lobbies dans la politique américaine, avec des interprétations théologiques et conspirationnistes beaucoup plus contestables. C'est précisément ce mélange qui rend son discours difficile à évaluer pour un public non spécialiste. Les faits vérifiables servent de caution de crédibilité aux éléments qui, eux, ne le sont pas. Partie 6. Comment aborder ce type de contenu de façon critique? Pour conclure cette analyse, voici quelques repères concrets, utiles bien au-delà du cas spécifique de Ozen, pour aborder ce genre de contenu, qu'il s'agisse de lui ou de n'importe quelle autre figure qui mélange analyse géopolitique et discours religieux ou prophétique. Premier repère. Distinguer la croyance religieuse de l'affirmation factuelle vérifiable. Croire en l'existence du Mahdi, du Dajjal ou au retour de Jésus relève de la foi personnelle et de la théologie. Ce n'est pas un objet qu'on peut vérifier avec des outils journalistiques ou scientifiques. Et ce n'est pas le rôle de cette vidéo de juger la validité de ces croyances en elles-mêmes, qui appartiennent à la tradition religieuse islamique depuis des siècles. En revanche, affirmer qu'un événement contemporain précis constitue la réalisation certaine d'une prophétie, ou qu'un groupe ethnique ou religieux poursuit un projet secret et coordonné, ce sont des affirmations d'un tout autre ordre, qui peuvent et doivent être examinées avec les outils de l'analyse critique, de l'histoire et du fact-checking. Deuxième repère, se méfier des prédictions à échéance indéfinie. Une caractéristique commune à la plupart des discours de ce type, religieux ou non, c'est l'annonce répétée d'un effondrement imminent, sans jamais de date précise vérifiable, ce qui permet à la prédiction de rester indéfiniment plausible, quels que soient les événements réels qui se produisent entre-temps. C'est un mécanisme rhétorique, documenté, qu'on retrouve dans de très nombreux mouvements millénaristes à travers l'histoire, dans toutes les religions, et dans des courants totalement séculiers également. Troisième repère, vérifier les sources primaires plutôt que les extraits. Comme on l'a dit plus haut, la meilleure façon de te faire ta propre opinion sur Ozen ou sur n'importe quelle figure controversée, c'est d'aller écouter ou lire ses propos complets, dans leur contexte d'origine, plutôt que de se fier uniquement à des extraits de 30 secondes, que ces extraits soient diffusés par ses partisans pour le mettre en valeur, ou par ses détracteurs pour le décrédibiliser. Quatrième repère, distinguer la critique légitime de la haine. On l'a expliqué en détail dans la partie sur l'antisémitisme, mais ce principe vaut pour tous les sujets sensibles. Il est toujours possible, et souvent nécessaire, de critiquer des politiques, des gouvernements, des institutions, sans jamais attribuer à un peuple ou une religion entière une intention collective malveillante. C'est la ligne rouge qui sépare le débat politique légitime du discours de haine, quel que soit le groupe concerné. Alors, pour répondre à la question posée au début de cette vidéo, qui est Imran Ozen? C'est un homme au parcours réel et documenté, diplomate reconverti en prédicateur, formé dans des institutions islamiques reconnues, auteur prolifique, orateur influent auprès de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais c'est aussi une figure dont la méthode, l'identification assertive d'événements géopolitiques contemporains à des prophéties religieuses vieilles de 14 siècles, s'écarte significativement de la prudence traditionnelle de l'orthodoxie sunnite sur ces questions, et dont certains propos
documentés et vérifiables, ont été qualifiés d'antisémites par des organismes spécialisés dans l'étude de ce type de discours. Une qualification qui repose sur des critères objectifs et reconnus, indépendamment des positions qu'on peut avoir sur le conflit israélo-palestinien lui-même. Ni pure vérité prophétique révélée, ni simple charlatan sans substance. La réalité, comme souvent, est plus complexe. Et c'est précisément cette complexité qu'il faut savoir regarder en face, plutôt que de se réfugier dans l'admiration inconditionnelle ou le rejet caricatural. Voilà, c'était une analyse longue, mais je crois que c'est ce que ce sujet mérite. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci vraiment de ta patience et de ton attention. 2 choses simples m'aideraient énormément. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune prochaine analyse de ce genre, et partage cette vidéo à quelqu'un qui, selon toi, gagnerait à voir ce sujet traité avec du recul plutôt qu'avec des extraits sortis de leur contexte. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de cette approche et quel sujet tu aimerais que je traite de la même façon la prochaine fois. On se retrouve très vite pour